Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour, Aboubakry Mbodji, secrétaire général de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, l'ARADO, qui a obtenu son agrément d'organisation non gouvernementale en 2002. Monsieur Mbodji, bienvenue sur Africa 24. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, monsieur Mbodji, l'ARADO a été fondée en 1990. Aujourd'hui, c'est une ONG. À quel besoin répond cette organisation? De quel constat êtes-vous parti pour créer l'ARADO? Je vous remercie. L'ARADO, effectivement, a tenu son assemblée générale constitutive le 21 avril 1990 à Dakar. Elle a été créée par un groupe d'intellectuels et dont la plupart sont des universitaires enseignants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, des chercheurs, mais également d'autres personnalités qui ont quitté leur pays pour des raisons de persécution, donc des réfugiés africains qui vivaient au Sénégal, parce que le Sénégal était à l'époque aussi un pays d'accueil de toutes les personnes qui avaient eu à subir vraiment de poursuites. Je peux citer par exemple le cas de Ibrahim Ali, qui a écrit La toile d'araignée, qui est originaire du Mali, qui est professeur de mathématiques, qui a été membre fondateur. Je peux donner également le cas de Cheikh Tidiane Gadio, ancien secrétaire général ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, qui était membre fondateur, Ali Yountin, que j'ai remplacé, et d'autres également africains venant de la Guinée, du Burkina Faso, de la République centrafricaine. Et au moment où on créait l'ARADO, on était déjà 12 nationalités africaines. Alors, monsieur... Et le contexte qui a également présidé à la naissance de l'ARADO, c'était par rapport à une réaction contre la discrimination à l'égard des Mauritaniens noirs, qui étaient à l'époque, si vous voulez, sous le régime de Mohamed Ould Taya, persécutés pour des raisons liées à leur couleur de la peau. En plus de cela, ils étaient déjà en 89 également, ils ont subi une répression aveugle qui a nécessité leur déplacement sur la rive du fleuve Sénégal. Et déjà, à partir de 89, bien avant même, nous avons mis un comité d'initiative pour dire que actuellement, nous avons vu qu'en Afrique, toutes les organisations qui interviennent sont des organisations internationales. Il y avait Human Rights Watch, il y avait la Fédération des Ligues internationales des droits de l'homme, mais il n'y avait pas une organisation africaine pouvant porter également le combat africain. Alors monsieur... C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, on a dit, trop c'est trop, il faut mettre en place une organisation des droits de l'homme. Et le mot rencontre est extrêmement important, c'est la rencontre des intellectuels universitaires africains, des journalistes, des chercheurs qui ont créé une organisation à vocation panafricaine et qui est membre à la Commission africaine des droits de l'homme, membre observateur depuis 1991, ayant également un statut aujourd'hui consultatif spécial au niveau des Nations Unies. Voilà un peu de façon ramassée le contexte dans lequel l'ARADO Monsieur Mbodji, vous m'entendez? Pour objectif la promotion et la protection des droits humains en Afrique et à travers le monde. Voilà notre mission. Monsieur Mbodji, peut-on vraiment dire que le respect des droits humains, des droits de l'homme, puisque c'est pour ces droits de l'homme que vous militez, est-ce que le respect des droits de l'homme a sensiblement évolué au Sénégal et par-delà en Afrique depuis les années 90, depuis la création de l'ARADO? Oui, il y a eu beaucoup d'avancées significatives dans l'évolution des droits humains. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, le travail que ces organisations ont abattu, les efforts qu'elles ont consentis ont permis aujourd'hui aux citoyens d'avoir une meilleure conscience de leurs droits et de leurs obligations. Je prends uniquement le Sénégal. Aujourd'hui, vous avez vu que le Sénégal, nous avons eu la chance de ne pas connaître des coups d'État militaires, de ne pas connaître des crises que certains pays ont connues, mais c'est grâce au travail de ces organisations qui très tôt aussi avec d'autres
groupes de la société civile traditionnelle, tels que les chefs religieux, les chefs coutumiers, ont pu travailler pour au moins se donner une conscience citoyenne qui sont devenus de plus en plus exigeants vis-à-vis de leurs dirigeants. Et cela a permis également d'élargir la palette même à certains groupes qui étaient les plus vulnérables, les femmes, les enfants, les réfugiés, les déplacés, les détenus. C'était des groupes également qui vivaient dans des conditions extrêmement difficiles, mais aujourd'hui, il y a eu des avancées significatives, ne serait-ce que même du point de vue des instruments qui ont été créés. Je prends par exemple, en ce qui concerne l'Union africaine, nous avons aujourd'hui le protocole à la charte africaine relatif aux droits des femmes. Nous avons la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Monsieur Mbodji, très rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Très rapidement, hein. Une des affaires qui fait l'actualité au Sénégal, c'est le procès Karim Wade. J'imagine que c'est un dossier que la RADDHO a suivi de près. Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui est accusé, nous vous le rappelons, d'enrichissement illicite. Ses avocats clament son innocence et dénoncent même des violations des droits de l'homme. Partagez-vous leur avis? Que pensez-vous de ce dossier? Oui, vous savez, nous avons beaucoup communiqué sur cette question. Nous considérons que d'abord la Cour contre l'enrichissement illicite, la CREI, ou pour la répression de l'enrichissement illicite, pose problème du point de vue des procédures. D'abord, c'est une juridiction spéciale avec des procédures spéciales et qui viole un certain nombre de principes consacrés par la Constitution nationale. Et vous savez que la Constitution est au-dessus de toutes les chartes. Ensuite viennent les traités et ensuite vient même la loi portant création de cette Cour-là. C'est une loi interne et nous avons vu qu'on a renversé même l'ordre, par exemple, des choses. Aujourd'hui, c'est cette loi qui est appliquée parce que dans cette loi-là, vous avez ce que nous appelons aujourd'hui la présomption d'innocence. C'est un principe fondamental en droits humains. Et selon vous, qui n'a pas été du tout respecté? La défense n'a pas tous les moyens aujourd'hui pour pouvoir faire face à, par exemple, ce qu'on accuse ces personnes. Il n'y a pas que Karim, il y a d'autres co-accusés. Monsieur Mbodji, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADDHO, qui a obtenu son agrément d'ONG en 2002. Quant à vous, merci de nous rester fidèles. L'info continue sur Africa 24.